Bonjour à tous, alors comme promis, pour la première vidéo de 2019, je vous donne des nouvelles du projet Doulan. Le challenge, sauver presque une centaine d'orangs-outans, sauver Doulan et 1500 hectares de forêt devenus refuge pour une biodiversité exceptionnelle. La situation est simple. On achète les terrains, on achète cette forêt, on sauve Doulan et ses congénères. Là je suis dans la forêt avec la petite famille. Prada et les enfants sont partis chercher de l'eau. On vient de passer une nuit dans la forêt. On a entendu un grand mâle orang-outan qui poussait longues vocalises, c'est ouh, ouh, pour rester en contact avec les femelles. Et cette vidéo pour répondre à vos questions que vous m'avez laissées via les commentaires sur Facebook, YouTube, Twitter. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'était à peu près tout le temps les mêmes. Mais voilà, je vous donne plus d'infos. Alors oui, si vous êtes en France, tous vos dons font l'objet d'une déduction fiscale de 66%, que ça soit pour Calaouette de manière générale ou pour l'achat de forêt. Donc même si vous faites un don en achetant de la forêt via la boutique de Calaouette par exemple, vous avez toujours droit à une déduction fiscale de 66%. Pour être propriétaire en Indonésie, il faut avoir la nationalité indonésienne et une fondation ne peut pas être propriétaire. Donc la manière dont fonctionne Calaouette, c'est que les titres de propriété sont à mon nom, puisque j'ai la nationalité indonésienne depuis 2012, et que via un acte notarié, l'usufruit est légué à Calaouette pour 99 ans, avec un renouvellement tacite. Et dans cet même acte est stipulé que mes descendants ne peuvent pas remettre en question les statuts des terrains, que si Calaouette venait à disparaître, eh bien, les terrains doivent être légués à une autre ONG qui travaille dans le domaine de la conservation. Tout est sécurisé pour s'assurer la pérennité des réserves établies par Calaouette, que ce soit le projet Doulan ou les autres réserves. Ça, c'est très important. Et il faut que vous sachiez qu'on fait aussi le même type de document chez un notaire en France. Avant-hier, on a eu une grande réunion avec les villageois pour leur expliquer ce que voulait faire Calaouette. Encore rencontré des propriétaires terriens pour les faire patienter, puisqu'il semblerait qu'on ne va pas avoir l'argent en direct pour acheter 1500 hectares, donc les faire patienter. Faire patienter, miser aussi bien sur l'achat des terrains que sur des bonnes relations avec les villageois pour les faire encore une fois patienter jusqu'à ce qu'on ait les fonds pour sécuriser toute la zone. À l'heure actuelle, on est en train de faire des procédures pour acheter 30 hectares. Là, on vient de finaliser les achats pour 17 hectares. On va comme ça, petit à petit, acheter selon nos moyens. Alors il ne faut surtout pas penser que c'est simple d'acheter les terrains, il y a un gros travail administratif à faire avec le maire du village. Il faut mesurer les terrains, faire signer tous les gens, les propriétaires alentours, limitrophes, donc ça prend du temps. Mais dès qu'il y a une promesse d'achat, voilà, on est sûr que les terrains n'iront pas ailleurs. Mon fils vient de me dire qu'il y a un nid juste là et il est frais. Alors évidemment le but c'est de se battre pour la pérennité du site. Donc proposer à Calaouette d'acheter les 1500 hectares
mais ensuite de priver Callawet de la maîtrise du sol, c'est-à-dire que Callawet devient simplement gestionnaire sans avoir de pouvoir sur l'avenir de la zone, c'est malheureusement quelque chose d'impensable, puisque je dois vous rendre des comptes aussi à vous. Donc Callawet a eu des propositions dans ce sens-là. Donc si demain on devait avoir un mécène ou une fondation qui finance la totalité des 1500 hectares, on pourrait imaginer une sorte de copropriété, une maîtrise du sol partagée à 50-50 par exemple, mais il est impensable que Callawet perde la totalité de la maîtrise du sol et devienne simplement gestionnaire, ce qui voudrait dire que à moyen ou à long terme, Callawet tout simplement pourrait ne plus être gestionnaire pour X raisons et perdre le contrôle sur la totalité de la réserve de Doulan. Donc ça, ce n'est pas envisageable. Et oui, nous avons mis en place 2 cagnottes. Vous avez le lien de ces différentes cagnottes dans la description de cette vidéo. Nous avons pu collecter 120 000 € grâce à vous, ce qui me permet aujourd'hui de faire une promesse d'achat pour plus de 133 hectares, puisque je vous rappelle que l'hectare coûte environ 900 €. C'est juste exceptionnel en si peu de temps. Merci pour votre générosité, votre confiance. Cette somme, elle est faite de plein de petits dons. Ça montre bien l'importance de chaque euro lorsque l'on est nombreux. Alors merci beaucoup. Continuons pour arriver à notre challenge, sauver Doulan, ses congénères et ses 1500 hectares de forêt. Il faut continuer à diffuser la vidéo de Doulan, la campagne, maintenant le lien vers la cagnotte. Nous sur place, mes équipes et moi, continuons à travailler avec les villageois pour sécuriser la zone. Il va falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour concrétiser les achats des terrains. Mais une fois que nous avons fait les promesses d'achat, eh bien les compagnies ne peuvent plus toucher ces terrains. Voilà, donc on y croit, on continue et à très vite. Merci beaucoup.